Dans cette petite conférence d'exégèse contemplative, je voudrais faire un rappel très important, surtout par les temps qui courent. Est-ce possible de faire de la bonne exégèse avec un déficit de sagesse philosophique, et plus précisément avec un déficit de philosophie de l'être ou encore appelé métaphysique? Est-ce possible? Je voudrais voir avec vous que la Bible, qui est un livre pas comme les autres, vraiment pas comme les autres, est-ce qu'elle n'est pas d'abord un livre de philosophie? Un livre qui nous révèle d'abord. J'aime bien cette parole de Saint Paul qui dit que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Et toute la richesse de la parole de Dieu, ce qu'elle nous donne à la fois l'intelligence, comme nous rappelle le psaume 118, verset 104, tes préceptes m'ont donné l'intelligence. Et le sommet de l'intelligence, intus legere, c'est bien évidemment la sagesse philosophique. La Bible nous donne ensuite, comme deuxième richesse, la sagesse théologique. La sagesse théologique, c'est Jésus lui-même. Lui, le Verbe, le Logos, qui vient dans le monde pour éclairer tout homme. Pour que nous puissions voir les choses connaître toutes choses selon la vérité. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui présente sa mission lui-même comme étant un témoignage il est venu rendre à la vérité. S'adressant à Pilate, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La sagesse théologique, le Verbe qui éclaire tout homme. En lui, nous avons la plénitude de la grâce et de la vérité sur toute chose. La vérité selon Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis, troisième richesse, le Saint-Esprit. La sagesse mystique, la sagesse qui est don du Saint-Esprit. Que fait le Saint-Esprit? Il nous conduit vers la vérité tout entière. C'est extraordinaire, parce que d'abord, Jésus lui-même est la vérité. Et quand il précise que l'Esprit nous conduit vers la vérité tout entière, c'est pour que nous puissions connaître la vérité que lui, Jésus, a apportée de façon contemplative et que nous ne puissions pas nous arrêter, comme on le fait si souvent, hélas, au niveau de la cause efficiente. La cause efficiente, vous savez d'où elle vient? Le primat de la cause efficiente au détriment de la cause finale. C'est lorsque le malin dit, le serpent dit à nos ancêtres, à nos parents dans la foi, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La Bible est donc, à juste titre, elle est d'abord un livre de philosophie. Pourquoi? Première réponse, c'est qu'il y a d'ailleurs dans la Bible tout un livre qui s'appelle livre de la sagesse. La Sophia, la sagesse, la Sophia en grec, la Sapientia en latin. Sapientia se décline comme scientia sapida, comme science savoureuse. La science savoureuse, c'est dont parle le psaume. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et le livre de la Bible qui s'appelle livre de la sagesse, n'est-il pas finalement le vrai titre de toute la Bible, la véritable appellation? Bible, livre, il faudrait préciser avec Thomas d'Aquin, livre des trois sagesses. C'est ce qu'il faudrait dire. Pour être plus précis, la Bible, le livre des trois sagesses. On ouvre la Bible pour découvrir la perfection ultime de l'intelligence et de la foi, la contemplation de la vérité, comme nous l'a si bien rappelé le saint pape Jean-Paul II dans son encyclique. Ô combien précieuse, intitulée Fides et Ratio. La foi et la raison. D'ailleurs, voici le préambule que je vous rappelle. La foi et la ratio sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain, deux ailes données par Dieu, naturellement, qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. Et le livre de la sagesse nous rappelle cette vérité première. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la sagesse? Livre de la sagesse, chapitre 7, verset 28. Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Pour vous montrer combien c'est important et que c'est d'abord le livre de la sagesse, le livre de la philosophie comprise comme sagesse.
N'oubliez pas ça. La philosophie, la philia, la sophia, c'est la sagesse, c'est l'amour de la sagesse. La contemplation de la sagesse. Et c'est très fort quand le livre de la sagesse nous dit justement que Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. C'est très curieux parce que cette affirmation, on la retrouve dans l'Éthique Nicomaque d'Aristote. Il dit, si les dieux s'intéressent aux hommes, ils ont une prédilection pour les sages, parce que les sages ont la même activité, la même vie que les dieux. D'ailleurs, il va jusqu'à dire que celui qui content vit par moments ce que les dieux vivent toujours, la sagesse. On ouvre la Bible pour y découvrir les trois sagesses. Le livre de la sagesse nous le rappelle d'ailleurs en disant, le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse qui vient de Dieu, sera compté pour rien. Et quelle est donc cette sagesse que la Bible nous révèle? Elle ne révèle que ça. Regardez toutes choses du point de vue de Dieu, du point de vue de la contemplation. Vous voyez, non plus du point de vue du genre et de la différence spécifique. Malheureusement, on s'arrête là. Et quand on s'arrête au niveau du genre et de la différence spécifique, au niveau de la casuistique, au niveau des phénomènes, on finit par découper la Bible. D'ailleurs, c'est très dommage, je ne suis pas spécialiste dans le domaine. J'ai toujours regretté, c'est un avis personnel, qu'on ait découpé même les psaumes, sous prétexte qu'ils sont violents. Il nous révèle la sagesse de Dieu. Quel est le regard de Dieu sur la violence? Lui qui a le dernier mot, qui fait que la violence est appelée à produire la douceur. Est-ce qu'il faut découper la violence sous prétexte qu'elle ne nous convient pas? Ou alors, il faut entrer dans la sagesse de Dieu qui fait que le plus violent, le plus dur, produit ce qu'il y a de plus précieux. L'eau qui jaillit du rocher, le miel qui jaillit du rocher, la Bible. Mystère de transsubstantiation totale, qui fait que le plus petit contient le plus grand, qui fait que le pécheur, l'homme pécheur, devient celui qui accorde le pardon, qui fait que la virginité est une maternité divine, une maternité divine, qui fait que la mort produit la vie. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. La morsure du serpent finit dans le serpent qui guérit, d'où le signe des pharmacies et autres. Dieu est dans la transsubstantiation. Il ne vient pas, vous voyez, confirmer nos petites catégories humaines, nos petites faiblesses humaines, qui ferait qu'il faudrait enlever tout ce qui ne nous convient pas dans la Bible, au lieu d'entrer dans la sagesse de Dieu, qui est le mystère de la sagesse par excellence de Dieu, le mystère de la transsubstantiation, qui fait que Thomas, qui doute, devient celui qui professe la vraie foi, mon Seigneur et mon Dieu. De la mort jaillit la vie, vous voyez, transsubstantiation. Du plus petit jaillit le plus grand. D'une vierge, naissance, maternité divine. N'oublions pas cela. La sagesse biblique, la transsubstantiation, la vie jaillit du tombeau. Mystère de la transsubstantiation, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez, Marie-Madeleine, de laquelle ont été chassés 7 mauvais esprits, 7 démons, devient celle qui, en rencontrant le ressuscité, elle devient la nouvelle Ève, la mère des vivants, qui engendre le vivant dans le cœur des apôtres, apôtres des apôtres. Est-ce que vous ne voyez pas cette sagesse de Dieu qui traverse toute la Bible, qui fait que la nuit, comme le jour est lumière, dit le psaume, il lui est un soir, il lui est un matin, pour que le soir donne naissance à la lumière. Dieu n'affronte pas le mal en disant « je vais être plus fort que toi ». Il dit au mal « tu vas engendrer le bien ». Bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Voyez, le mystère de la transsubstantiation qui traverse de toute la Bible, la sagesse des sagesses. Il y a donc tout un livre dans la Bible qui s'appelle le livre de la sagesse. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Sur quoi est basée la sagesse biblique? Elle est basée sur le fait que la première chose que l'intelligence humaine connaît, c'est l'être.
Et voilà pourquoi le livre de la sagesse va nous rappeler au chapitre 13, à partir du verset 5, que la beauté et la grandeur des créatures ne font pas analogie. Contempler leur auteur, la sagesse. La contemplation par analogie, ce n'est pas le fait de revendiquer nos faiblesses, nos tendances et tout ce que vous voulez, comme c'est à la mode maintenant, et qu'il faudrait même couper la Bible, voyez, enlever certains passages de la Bible parce qu'ils ne correspondraient pas à nos tendances et autres. Ce n'est pas le but de la Bible. La Bible vient nous révéler la sagesse de Dieu qui est un mystère de transsubstantiation qui fait que à la croix, il y a un bon larron. Larron et bon ne vont pas ensemble. Mais dès que Jésus est là, transsubstantiation. Qui fait que celui qui a renié affirme 3 fois l'amour et l'Église lui est confiée. Vous vous rendez compte? La Bible, mystère de la transsubstantiation. Et donc, toute la sagesse de la Bible est donc le point de départ de cette sagesse. C'est dans le livre de la sagesse, chapitre 13, versets 5 et suivants. La beauté, la grandeur des créatures font par analogie contempler leur auteur. Et la grandeur et la beauté des créatures, c'est le fait d'être, c'est l'être. Thomas d'Aquin dit que connaître une réalité, c'est d'abord affirmer qu'elle est en cite, après comment elle est, como de cite, et enfin, qu'est-ce qu'elle est, quid cite. Malheureusement, aujourd'hui, on a renversé, on commence par le quid cite, on commence par ce que nous pensons, et nous concluons que ce que nous pensons existe ou n'existe pas. Vous voyez, quand les gens disent Dieu n'existe pas, ils parlent de l'idée qu'ils ont de Dieu, et ils finissent par affirmer qu'au fait, c'est leur idée qui n'existe pas, puisqu'ils sont partis d'une idée. Et même ceux qui parlent de leur idée de Dieu en affirmant qu'il existe, c'est toujours le même piège. Ils sont dans le fidéisme ou l'ontologisme. Il faut partir de l'intelligence. Et l'intelligence saisit en premier lieu que les choses sont, l'être en tant qu'être. Point de départ de la sagesse biblique. L'intelligence saisit de toute réalité d'abord qu'elle est. Et maintenant, nous savons que la première affirmation du catéchisme de l'Église catholique, justement, vient confirmer cela. L'homme est capable de Dieu. Capable, l'intelligence de l'homme est faite pour découvrir l'être et découvrir l'être premier. Et l'être est convertible avec le vrai. Ce qui fait que la philosophie par excellence de la Bible, c'est la philosophie de l'être. La philosophie de l'être. Et la philosophie de l'être, c'est d'abord la Genèse. Dieu créa. Du néant à l'être. La philosophie de l'être, c'est la philosophie des dieux, puisque c'est Dieu qui donne l'être. Dans l'Exode, on retrouve cette philosophie qui aboutit à la sagesse, à la Bible comme livre de sagesse, quand Dieu lui-même, se présentant à Moïse, affirme « Je suis qui je suis ». On retrouve tout cela aussi dans le livre, dans l'évangile de Jean, quand Jean affirme « Par lui, tout a été fait, et rien n'est venu à l'existence sans lui, l'être ». On retrouve également ce primat de la sagesse philosophique, de la philosophie comme de la Bible comme livre de philosophie et de philosophie de l'être, quand saint Paul, s'adressant aux Athéniens, affirme « En lui nous avons l'être, le mouvement et la vie ». Et cela nous fait découvrir que celui qu'on appelle Dieu, l'être premier, est d'abord vérité. La vérité, adéquation de l'intelligence à ce qui est. Il faut passer dans la Bible est d'abord un livre de philosophie de l'être, et c'est par l'être qu'on remonte à l'être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu créateur. Nous y reviendrons, c'est tellement important et urgent de découvrir la Bible comme un livre de philosophie et de philosophie de l'être, le livre par excellence de la philosophie de l'être. Amen.